Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les emmena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus : « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et voici que de la nuée, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve toute ma joie, écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit : « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre : ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers enfants, si vous le désirez, vous pouvez joindre le Père Martin qui vous explique cette parole. Très chères sœurs, très chers frères, êtes-vous prêtes ou prêts à partir en voyage, un peu comme un migrant, quitter son pays pour aller jusqu'en haut d'une haute montagne pour contempler Jésus, voir Dieu dans sa puissance, dans sa gloire? Alors oui, non, Dieu nous laisse toujours la liberté de discerner, libre de notre choix. Pourtant, peut-être sommes-nous déjà en marche parce qu'il y a 10 jours, vous vous souvenez, nous sommes entrés en carême et nos prêtres nous ont demandé de nous convertir, de se retourner, voire de commencer à marcher et de croire à la bonne nouvelle. Nous avons pris le chemin. Alors les textes d'aujourd'hui nous invitent à mettre dans notre sac de pèlerin en carême toute notre foi, une bonne ration concentrée de confiance, une paire de lunettes de discernement et d'amour, nos gants de prière et de rencontre, nos écouteurs de la parole de Dieu et une boîte de sourires de bienveillance. Alors avec une bonne paire de chaussures de persévérance, on est parti. Chacun son chemin. Oui, chacun reçoit sa carte, sa vocation donnée par Dieu. Vous savez, la vocation sainte à cause de son projet à lui et de sa grâce, comme nous l'a dit saint Paul. Alors petit, jeune, moins jeune, épouse, époux, diacre, frère, prêtre, chacun sa vocation vers la sainteté. Dimanche dernier, nous avons vu Jésus se débarrasser des tentations, celles qui nous font tromper de chemin. Alors avec les gants de la prière, nous pouvons demander l'Esprit Saint pour ne pas s'égarer. C'est notre GPS ou Galiléo maintenant. Comptons aussi sur les autres pour avancer. Les premiers à s'être mis en marche, c'est Abraham et Sarah. Dieu demande : pars, quitte,
Va, et ils le font. Alors, qui d'entre nous, à 75 ans comme Abraham ou 65 comme Sarah, serait prêt à tout lâcher, confort, repère, pour créer une nation? Je ne suis pas sûr qu'il y ait grand monde sur la ligne de départ. De plus, Dieu lui dit, va pour toi, c'est-à-dire pour ton bonheur, ton bien, mais aussi celui de tous. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Du coup, quand on y pense, ils ont bien fait de partir. Dans la Bible, jamais aucune vocation, jamais aucun appel de Dieu n'est pour l'intérêt égoïste de celui qui est appelé. Nous ne sommes appelés à être que des serviteurs quelconques de Dieu, de nos frères de la terre. Et puis Abraham et Sarah sont croyants, nous aussi. Donc ils savent, nous aussi, que quoi qu'il arrive, Dieu les mène vers l'accomplissement et leur bonheur. D'où l'importance de prendre sur ce chemin toute notre foi et la dose concentrée de confiance. Oui, car le chemin n'est pas forcément un chemin bien droit, goudronné, et les jambes et les pieds font mal. On a parfois envie d'enlever les chaussures de la persévérance. Courage. La conversion est un chemin parfois difficile, mais comme nous l'a dit le psaume, Dieu veille, même au jour de la famine. Et un migrant, ça peut avoir faim, de pain, de respect, d'amour et d'échange. Et on peut se décourager devant toutes les souffrances, parce qu'il y en a des souffrances dans le monde et des souffrances dans l'Église. Combien de personnes trébuchent en chemin? Là, mettons nos lunettes de discernement et d'amour et découvrons que Dieu nous aime profondément et qu'il nous sauve et qu'il nous pardonne de tous nos péchés, de toute cette saleté qui colle à nos chaussures et à nos pieds. Alors humblement, tapons nos chaussures et donnons toute cette pourriture au Seigneur. Il en fera un bon compost pour fleurir notre chemin. Et puis nous arriverons devant cette montagne pour rencontrer Jésus. Et peut-être, comme ces trois témoins privilégiés, les trois apôtres, nous verrons la gloire de Dieu. Alors imaginez, quelle merveille, quelle plénitude, quel ressourcement, comme une messe très belle et infinie. Et avec nos écouteurs, nous écouterons le Fils bien-aimé. Alors personnellement, le passage de la transfiguration me met en joie, car je me plais à croire avec force et confiance à cette rencontre, et de savoir nos chers proches qui nous ont quittés au ciel, contemplant le Christ, rayonnant de joie avec lui, transfigurés en paix avec lui. Quelle joie! Aller dans la paix de Christ. Alors avez-vous déjà vu ou vécu une transformation de quelqu'un qui pourrait ressembler à une transfiguration? Petite transfiguration. Lors d'une session de formation que j'animais de plusieurs jours sur un site d'abattage, il y avait un jeune stagiaire, avachi, sur sa chaise, vraiment renfermé, le visage très peu expressif. Il travaillait les abats dans la partie la moins sympathique de l'entreprise. Quand nous avons regardé avec tout le groupe son poste de travail, la complexité de ce qu'il avait, des tâches qu'il avait à faire, la valeur des produits qu'il faisait, il a pris conscience de sa propre valeur professionnelle. Et son visage s'est ouvert, sa posture s'est redressée et sa parole s'est libérée. Il semblait autre, pourtant c'était la même personne. Et je ne sais pas si vous vous souvenez des deux derniers prêtres, le visage de ces deux derniers prêtres ordonnés à la cathédrale du Mans. Alors j'ai pas assisté aux autres ordinations, c'est pour ça que je dis que c'est les deux derniers. Et en fait, ils avaient un visage rayonnant de joie, peut-être un soupçon du Christ transfiguré. Mais il nous faut porter toute notre foi et notre cœur, car nous savons aussi que le chemin, il y a la passion. Et pour les trois apôtres témoins, heureusement que le Christ les a relevés et leur a dit « N'ayez pas peur », car ils verront le beau visage de Jésus transfiguré, transformé lors de sa passion. Et à quoi il ressemble, le visage de Jésus à ce moment-là? À un visage d'un homme arrêté, humilié, comme un réfugié demandeur d'asile. À un visage d'un homme moqué, comme cette personne que l'on a
que l'on n'apprécie pas, à un visage d'un homme flagellé, comme le visage d'une femme battue, le visage d'un homme trahi, comme celui d'un jeune abusé, d'un époux, d'une épouse abandonnée, à un visage d'un homme en sang, tabassé, à un visage de souffrance, comme un malade, cloué au lit, à un visage d'un homme qui tombe sous le poids de la croix, comme sous le poids du fardeau de la vie, à un visage d'un homme condamné, crucifié, sacrifié sur l'autel de la loi, de la politique ou des réseaux dits sociaux, à un visage d'un homme mort, dont peut-être la mer Méditerranée sera la seule sépulture. Tous ces visages, nous pouvons les voir, ou nous pouvons en croiser d'autres, derrière l'exclu, le SDF malodorant, le malade, le handicapé, la personne âgée au caractère affirmé, ou celui qui a du mal à lire, à écrire, à comprendre. Alors sortons toutes nos boîtes de sourires de bienveillance, car derrière tous ces visages qui sont sur notre route, il y a le visage d'un fils bien-aimé du Père, qui a reçu comme nous sa vocation. Il faut y apercevoir le Christ, le visage du Christ rayonnant. Alors donne-nous, Seigneur, la force sur notre chemin de carême et notre chemin de vie. Donne-nous le désir de rencontrer nos frères et à y voir ton visage. Ouvre grand nos yeux et notre cœur. Éclaire notre sourire. Et pour finir, on pourrait avoir un chant de marche qui a été très bien chanté tout à l'heure. Ces belles phrases du psaume. Nous attendons du Seigneur, notre vie du Seigneur. Et Seigneur, que ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi.